Nous sommes les représentants personnels de Christ et par nos vies, Dieu implore les gens, soyez réconciliés avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez au travail, Dieu veut implorer par vous quelqu'un qui est perdu, s'il vous plaît. Et vous n'avez même pas besoin de prêcher un mot pour faire ça. Vous dites, eh bien Joyce, je ne suis pas bon en témoignage. Que vos vies soient le témoignage. Si vous êtes assez courageux pour dire quelque chose et vous croyez que c'est le bon moment, dites-le dans l'amour. Donnez une Bible à quelqu'un, mais que vos propres vies soient le témoignage. Quand Dave a travaillé dans l'ingénierie, tout le monde savait qu'il était différent. Il le savait. Et je ne veux pas dire différent d'une façon bizarre, mais oui, il y avait des choses qu'il n'invitait pas Dave à faire. Il déjeunait tout seul beaucoup de fois. Quand leur mariage s'effondrait, non mais vraiment, tout le monde venait à lui. Même les gens qui s'étaient moqués de lui, même les gens qui lui avaient peut-être rendu la vie impossible ou ont essayé de le persécuter. Ils venaient à Dave, ils avaient de grandes planches à dessin à l'époque parce qu'ils étaient dans le domaine de l'ingénierie. Ils traînaient autour de sa planche à dessin. « Hey Dave, comment ça va aujourd'hui? » « Eh bien, vous savez, quoi que ce soit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, eh bien, ma femme m'a quitté, je me demandais si tu pouvais me parler un peu. » Vous voyez, si vous tenez bon, les gens viendront à vous. Car le jour viendra où ils seront assez désespérés qu'ils auront besoin de parler à quelqu'un. J'aime ce que cette femme a partagé dans cette présentation médiatique hier soir. Elle a dit « Je suis finalement arrivée au point où Dieu m'a donné le don du désespoir. » J'aime ça. Et nous devons prier pour ça, que Dieu donne aux gens non sauvés le don du désespoir. Je crois que ce serait merveilleux de prier pour que les gens en aient marre de leur vie. Mais que vont-ils faire si partout où qu'ils regardent, il n'y a que l'obscurité? Que vont-ils faire? Oh, vous êtes comme... Oh. Combien d'entre vous reconnaissent que c'est très facile d'aller dans le monde et de commencer à accepter des compromis et plutôt, vous savez, eh bien oui, vous savez, nous sommes croyants et vous savez, nous allons à l'église, nous avons un autocollant, vous savez, nous portons notre croix et... Mais, vous savez, nous voulons nous intégrer. Vous savez, nous nous intégrons un peu, juste un peu. Eh bien, si vous vous prosternez devant moi juste cette fois, si vous acceptez juste un petit compromis, vous pouvez obtenir cette promotion au travail car vous devez gagner plus d'argent et vous savez déjà que si vous n'acceptez pas de compromis, si vous tenez bon, vous ne serez vraiment pas promu. Allez, je raconte une bonne histoire qui est arrivée dans ma vie et je vais vous la raconter de nouveau car elle m'aide à faire passer mon message. Je travaillais dans une société de fruits de mer très longtemps avant de savoir quoi que ce soit au sujet d'être dans le ministère. Mais j'aimais vraiment Dieu et je ne voulais pas faire de mauvaises choses et j'étais comptable et... À la fin de chaque mois, nous envoyions à tous nos clients des relevés de compte leur indiquant leur solde. Mais de temps en temps, il y avait des clients qui avaient un crédit énorme. Et s'ils recevaient leur relevé avec un crédit, ils pouvaient attendre et laisser leurs achats futurs engloutir ce crédit. Mais parfois, ils nous appelaient et disaient « Pouvez-vous nous envoyer un chèque ?» Eh bien, ce client particulier avait un crédit de bonne taille. Et donc, mon patron est venu pour me dire, il m'a dit « Je veux que tu débites ce montant et faire comme s'il avait fait des achats pour que, quand il reçoit le relevé, nous ne lui devions pas d'argent. » Eh bien, j'avais peur toute la journée et je me disais « Je ne peux pas faire ça, je sais que je ne peux pas faire ça, devrais-je le faire ?» Il était mon patron et je devais faire ce qu'il me disait de faire, je ne pouvais pas perdre mon travail. J'avais commencé à me soigner les dents et j'étais en plein milieu de cela. Et qu'allais-je faire si je perdais mon travail? Et toutes ces choses auxquelles nous pensons. Eh bien, je suis rentrée à la maison ce soir-là et j'étais si malheureuse. Qui sait ce que c'est que d'être si malheureux que vous pouvez à peine le supporter, jusqu'à ce que vous disiez finalement, bien, je vais faire ça à la manière de Dieu. Je suis allée au travail le lendemain matin, très sûre que j'allais être renvoyée, et je suis entrée et je lui ai dit, écoute, je sais que tu ne crois pas ce que je crois, mais je suis une femme chrétienne et je crois à la Bible et je crois vraiment qu'il serait mauvais que je fasse ça. Et je ne veux pas perdre mon travail, j'en ai besoin, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire, car j'offenserais Dieu si je le faisais. Et
Mince alors, il a bredouillé et il a éclaté et il est devenu tout rouge. Reviens à ton bureau et travaille. Et j'ai continué à penser que j'allais être renvoyé. Finalement, à peu près 5 minutes avant le temps de quitter, j'imagine la bataille qu'il a dû combattre toute la journée, il est venu et il a flanqué ce relevé sur mon bureau et il m'a dit « Envoie-lui un chèque ». Je lui ai donc envoyé un chèque. Eh bien, le diable m'avait fait croire que je serais renvoyé si je faisais ce qu'il faut. Mais en fin de compte, j'ai continué à être promu dans cette société jusqu'à ce que la seule personne qui avait plus d'autorité que moi était lui. Et je n'étais pas assez instruite pour faire ce qu'on me payait pour faire. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'acceptez pas de compromis. Vous savez, les richesses sont trompeuses. La Bible dit dans Marc 4 que beaucoup dans le monde sont trompés par les richesses et c'est avec ça que Satan essayait de tromper Jésus. Je peux te donner le monde, je peux te donner ceci et cela, je peux te donner une promotion, je peux soulager ta souffrance, tu pourras faire partie du groupe. Et tout ce que tu dois faire, c'est de te prosterner devant moi juste une fois. Et Jésus n'a même pas eu à y penser. Arrière de moi, Satan, car il est écrit. Quand est-ce que nous apprendrons que ce livre contient la vérité dont nous avons besoin pour nos vies? Vous voyez, cela touche à la vie des gens. Je peux écouter vos pensées. Non, mais pas vraiment, mais j'ai une petite idée. Je ne veux pas que vous soyez trop effrayés, mais j'ai ce petit sentiment, comme si je pouvais entendre vos questions. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que faudra-t-il changer? Oh, mon Dieu, si je dois vivre d'après ça, je dois peut-être quitter mon travail. Non, mais... Oh, qu'est-ce qui va arriver? Non, mais si je vis comme ça, je risque de perdre tous mes amis, je serai rejeté, je ne ferai plus partie du groupe. Je dois revenir au malheur, je les ai laissés. Vous savez quoi? Je crois que Dieu peut tout supporter à part l'hypocrisie. Et je vais dire une chose pour les jeunes aujourd'hui. Et à propos, les jeunes aujourd'hui sont peu impressionnés par les chrétiens. Car avant toute autre chose que vous voulez leur dire, ils veulent quelque chose de vrai. Et nous devons leur montrer quelque chose de vrai. Ils n'aiment pas les hypocrites. Et je crois que s'il y a quelque chose qui soit en horreur à Dieu, c'est les hypocrites. Je crois qu'il préférerait que vous soyez un pécheur plutôt que de se comporter comme une personne religieuse qui a toutes sortes de compromis et de choses cachées dans sa vie. Écoutez le verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. » Oh oh. Oh oh. Vous n'aidez pas quelqu'un qui est dans le besoin, mais vous allez à la prière matinale à l'église. Ah, vous êtes encore endormi. Je me rappelle que je faisais ça. Je me rappelle que j'allais à la prière de 6 heures du matin 3 fois par semaine avec tous mes copains spirituels et nous crions contre le diable et marchions au pas autour de l'église. Et ensuite, je rentrais à la maison et ne pouvais même pas être respectueuse envers mon mari. Peut-être si je parle en termes plus clairs, nous comprendrons ça. J'avais une bouche qui n'abandonnait pas. Non, mais j'allais prier avec les gens et ensuite je potinais sur eux. C'est ce qu'est un hypocrite. C'est ce qu'est un poseur. C'est un scribe et un pharisien. Ils savent quoi faire et ils sont disposés à dire à tous les autres que faire, mais ils ne le font que quand les gens les regardent. Peu m'importe comment les gens se comportent dans l'église, cela m'est complètement égal. L'important, c'est leur comportement à la maison derrière les portes fermées. Je ne sais pas si vous vous amusez, mais moi je m'amuse.
Vous dites, je fais des erreurs et je n'y peux rien. Quand vous faites des erreurs et que vous n'y pouvez rien, vous devez vous repentir et demander à Dieu de vous pardonner et c'est immédiatement fait. Je ne parle pas de ne pas faire d'erreurs, je parle d'avoir une attitude déterminée comme quoi je vais aller de l'avant. Je ne vais pas continuer à maltraiter les gens, je ne vais pas être un poseur et un hypocrite, je ne vais pas aller dans la société simplement pour m'intégrer. Dieu, j'ai besoin de courage. Je veux que tu me rendes courageux, s'il te plaît, aide-moi, Dieu. Nous devons commencer à aborder ces questions et non pas flotter dans notre petit bateau religieux en pensant que tout va bien. Je n'ai pas le temps pour tous ces malheurs. Regardons 2 Timothée 3, 1 à 5. Je crois que plus que jamais dans l'histoire, et je sais que tout le monde a probablement dit ça, tous les prédicateurs qui ont jamais prêché ont probablement dit ce que je vous dis. Mais plus que tout autre moment dans l'histoire, il est vital que nous prenions position et que nous nous comportions comme si nous croyions ce que nous disons que nous croyons. Qui croit que Jésus reviendra bientôt? Bien, maintenant regardez-moi. Ne vous fâchez pas quand je vous dis ça, mais non, vous ne le croyez pas. Car si vous le croyez vraiment, laissez-moi vous demander, si quelqu'un pouvait vous le dire et que vous ayez la certitude que Jésus revenait sur terre dimanche midi, y aurait-il quelque chose dans votre vie que vous changeriez immédiatement? Cela m'embarrasse à moi aussi. Bien sûr. Ainsi donc, ça devient plutôt quelque chose que nous disons « Oh, Jésus reviendra sur terre bientôt ». Eh bien, et s'il revenait vraiment? Et si vous le rencontriez avant que vous ne le pensiez? Et s'il revient ce soir, pour moi ou pour vous? Je crois qu'il est temps pour tous d'apprendre à vivre prêts. Au cas où nous n'avons pas le temps de le faire, vivons prêts. Amen? Allez maintenant. Allez, toutes les personnes merveilleuses qui nous regardent à la maison. N'ajournez pas cette décision. Si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, appelez le numéro qui est sur votre écran. Laissez-nous prier avec vous et vous mener à une relation personnelle avec Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'allez pas en enfer. Soyez intelligents. Écoutez, l'éternité, c'est très longtemps. Allez, nous payons un prix élevé pour un plaisir bon marché. Ne faisons pas ça. 2 Timothée 3, 1 à 5. Mais sache que dans les derniers jours, il viendra et surviendra des temps difficiles, de grands stress et de problèmes difficiles à résoudre et à supporter. Car les hommes seront égoïstes et tout à fait égocentriques, aimant l'argent et menés par un désir à vie démesuré pour les richesses, hautains et arrogants et vantards et méprisants. Ils seront impolis, blasphémateurs, moqueurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies et profanes. Je crois que nous en sommes là. Ils seront sans affection humaine naturelle, insensibles et inhumains, implacables, n'admettant aucune trêve ou conciliation, et seront calomniateurs, faux accusateurs, fauteurs de troubles, intempérants, aimants les voluptés, outrageux et cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, perfides, emportés, et ils seront enflés d'orgueil, aimant les plaisirs sensuels et les distractions vaines plus que et plutôt que Dieu. Et regardons le verset 5, car j'ai écrit à côté du verset 5, « Wow !» Car bien qu'ils aient une forme de la vraie religion, ils renient et rejettent et sont étrangers à sa puissance. Leur conduite contredit l'authenticité de leur profession. Évite de tels gens. Détourne-toi d'eux. Savez-vous que vous serez dans une meilleure position si vous traînez avec un pécheur qui sait qu'il est pécheur et qui est sincère là-dessus, plutôt qu'avec une personne religieuse
légaliste, dingue, guindé, qui feint et prétend d'être une chose devant vous et qui est quelque chose d'autre derrière les portes fermées. J'aurais bien besoin d'un café maintenant. « 2 Timothée 3, 10 à 14. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Je sais que vous pouvez supporter ça ici à Minneapolis parce que vous êtes ceux que Dieu m'a laissé harceler. J'ai pensé à ça, j'ai dit, Dieu, es-tu sûr que tu veux que je prêche ça à Minneapolis? Bon, c'est si bon là, comprenons ça. Mais tu as suivi de près et diligemment mon enseignement, ma conduite, mon but dans la vie, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution j'ai endurée, et j'aime ça, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Maintenant, si vous décidez de mettre en pratique ce que vous dites, que vous croyez, je ne vous dirai pas que vous n'aurez aucune persécution. En fait, je peux vous promettre que vous les aurez. Vous serez raillés, on me dira de vous. Vous perdrez quelques amis. Vous serez peut-être délaissés au travail pour les promotions, mais la vraie promotion vient de Dieu et non pas des hommes. Et je peux vous révéler un petit secret que je crois de tout mon cœur. Cette situation m'est arrivée dans la société de fruits de mer pour laquelle je travaillais. Je crois que Dieu me testait. Je crois qu'il pensait à moi pour le travail que je fais en ce moment. Je crois vraiment ça. Et je crois que si j'avais accepté un compromis, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne vous dis pas que Dieu ne nous donne pas une deuxième et une troisième chance. Peut-être qu'il m'aurait donné un autre essai, mais je repense au passé et je vois plusieurs choses au fil des ans que Dieu m'a demandé de faire ou des choses qu'il m'a dit de ne pas faire. Et elles étaient essentielles pour moi pour être là où je suis aujourd'hui. Or, tous ceux qui prennent plaisir à la piété et sont déterminés à vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Ils souffriront à cause de leur attitude religieuse. Quant aux hommes méchants et aux imposteurs, ils progresseront dans le mal, trompant les autres et trompés et égarés eux-mêmes. Regardez le verset 14. Mais toi, peu importe ce que font tous les autres, peu importe ce que font les autres chrétiens que vous connaissez, mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Quel est donc notre travail? Quel que soit ce que font les autres, nous sommes censés tenir ferme. Je veux vous lire encore un verset. Je dois parcourir mes notes pour y arriver. Je n'ai pas beaucoup prêché là-dessus. 2 Pierre 3, 10 et 11. Je peux sortir avec 4 messages. 2 Pierre 3, 10 et 11. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront, passeront à grand fracas, et les éléments matériels embrasés de l'univers se dissoudront, et où la terre et ses œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Puisque toutes ces choses, comme dit la parole, doivent se dissoudre, ce que nous lisons dans le verset 10 est en train d'arriver. Nous n'en avons pas encore vu l'ampleur, mais un jour la trompette va sonner, le ciel va se retirer comme les vagues, et toutes les choses dans lesquelles nous avons tellement investi et que nous avons menti pour les avoir et accepté des compromis pour les avoir vont s'en aller. Donc il dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quel genre de personne devriez-vous être en attendant? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'agace. Comment allons-nous vivre si ce merveilleux Sauveur que nous avons est mort pour nous donner cette vie et il nous a donné le privilège de travailler pour lui et d'être ses représentants sur terre?
Puis-je vous dire quelque chose? Si vous travaillez pour Dieu et vous êtes ses employés, il s'occupera toujours de vous. Vous m'entendez? Et je ne parle pas d'avoir à travailler dans un ministère ou d'avoir le titre de révérend devant votre nom. Je distribue des demandes pour savoir qui veut travailler pour Dieu. J'aimerais que chaque jour, quand nous nous levons, nous nous disions « Aujourd'hui, je vais travailler pour Dieu et le représenter. Je vais pécher aujourd'hui la bonté de Dieu. Et je vais attraper les poissons avec un comportement pieux. » Allez, la Bible dit dans Colossiens « Revêtez-vous du comportement qui fait honneur à Dieu. Revêtez-vous de la bonté et de l'humilité. » Et par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez-vous de l'amour. Dans Éphésiens, il parle de notre comportement. Il parle de notre comportement un peu partout. Puis-je vous dire quelle tragédie ce serait si les magasins et les compagnies par ici ne disaient pas du bien de toutes les personnes qui sont venues à cette conférence? Mais vous savez quoi? Nous devons nous lever et dire aux gens dans notre conférence, et nous faisons ça surtout dans la conférence des femmes à St. Louis. Cette année, probablement 25 000, 30 000 femmes viendront au centre de St. Louis. Et mince alors, il ne restera pas un seul vêtement ou un seul beignet qui ne soit pas mangé. Et malheureusement, il y a eu des fois où les gens dans les restaurants ont dit « Ces chrétiens sont les gens les plus impolis, les plus grossiers, les plus ridicules qui soient. » Donc maintenant, nous nous levons et nous disons aux gens, si vous allez venir à cette conférence, n'allez pas dans la ville pour vous faire passer pour des idiots. Allez là et représentez Dieu comme il faut. Traitez les gens comme vous voulez être traités. Soyez patients, soyez gentils, ne bousculez pas, ne poussez pas. Donnez de bons pourboires, dites merci. Si votre repas n'est pas comme vous le voulez, dites qu'il n'y a pas de problème, je comprends. Nous devons prendre l'attitude, vous savez quoi? Je ne suis pas si important que tout doit être fait selon ma volonté. Et vous savez ce qui m'effraie? Non mais m'effraie vraiment. Ces gens pourraient venir s'asseoir tout le week-end dans une conférence comme ça et être ensuite méchants avec quelqu'un, même à la table des ressources. Et cela arrive tout le temps. Tout le temps. Pousser et bousculer. J'ai eu 2 dames qui se sont bagarrées une fois. Elles essayaient de s'asseoir dans la même place au premier rang. C'est une parole très importante. Et vous savez, beaucoup d'entre vous sont des gens merveilleux, beaux et pieux. Non, mais vous avez laissé Dieu travailler avec vous et vous avez un bon comportement et vous représentez Dieu vraiment bien. Dieu vous bénisse, j'espère que ça deviendra contagieux. J'espère que les autres attraperont votre vision et apprendront de vous. Mais nous devons tous être comme ça. Laissez-moi vous demander. Réfléchissez avec moi un instant. Qu'est-ce qui arriverait dans le monde si tous ceux qui se font appeler chrétiens sortaient simplement et se comportaient comme tels? Allez, ce n'est vraiment pas sorcier. Qu'est-ce qui arriverait? Je vais vous dire quoi. La lumière engloutit l'obscurité. Aussi simple que ça. Tout ce que nous devons faire, c'est d'allumer nos lumières et de sortir nos salières. Amen. Allez, levez-vous et louez Dieu aujourd'hui. Ouh! Alléluia! Allez, vous feriez aussi bien d'être heureux. Vous avez eu plus ce soir, vous aurez plus demain. Oh, gloire! Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne changez pas en essayant. Vous changez en priant et en demandant à Dieu de s'impliquer et de vous aider. Vous changez en étudiant,
Oui, je veux que vous essayiez de vous comporter mieux, mais n'essayez pas seulement. Priez et dites, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Je dois vraiment être plus patient, je dois vraiment être plus gentil, je dois pardonner, et je ne peux pas faire ça sans toi. Aide-moi, Dieu, aide-moi, 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 aide-moi. Et plus vous priez Dieu de vous aider, plus il va vous aider et m'aider à moi, et mieux nous allons nous comporter. Je vais aller être gentil avec quelqu'un, et vous? Très bien. Je vous aime. J'ai mentionné ceci dans cet enseignement, mais pensez-y encore une fois. Qu'arriverait-il dans le monde où nous vivons si tous ceux qui prétendent être chrétiens allaient en fait dans le monde et se comporter comme tels? Nous devons nous garder d'accepter les compromis. C'est facile d'accepter un compromis, mais c'est très coûteux. Nous ne devons pas faire ça. C'est très important que nous apprenions à être pieux dans un monde impie.